6 février 1968. La nuit tombe sur la base de Langvay. Cette nuit-là, on sentait que c'était la bonne. Les communistes sont sur le point de lancer leur attaque. Les PT-76 du 98e bataillon de chars de l'armée nord-vietnamienne sont à la tête de l'assaut. Le PT-76 est un char léger soviétique opéré par 3 soldats. Il est armé d'un canon de 76,2 mm, mais son blindage frontal ne fait que 17 mm. L'attaque des chars d'assaut du Nord contre Langvay représentait le début d'une nouvelle stratégie. Les Nord-Vietnamiens étaient maintenant prêts à combiner les opérations de guérilla aux opérations conventionnelles. L'apparition soudaine des chars PT-76 nord-vietnamiens le long du périmètre de la base provoque la surprise chez les Américains. Le sergent s'est approché et il a dit « Les chars d'assaut viennent de pénétrer le périmètre. » J'ai répondu « Des chars d'assaut? Allons voir ça. » Et tout à coup, je les ai vus. Je n'en croyais pas mes yeux. Des chars russes PT-76. Les Américains se précipitent vers les abris pour préparer leur arme anti-char. Le canon sans recul de 106 mm. Et boum! L'obus est parti. Et le premier char est touché. Un autre obus dans la culasse et un deuxième char hors combat. Et un autre obus. Les Américains commencent à manquer de munitions au moment où les Nord-Vietnamiens envoient une autre vague de chars d'assaut. Ils essaient de repousser les nouveaux arrivants avec des tirs de mortier. Mais l'ennemi continue son avancée. Un char PT-76 s'approche de Langreer. Je me suis baissé derrière le mur avec une arme anti-char légère. J'ai enlevé le cran de sûreté. L'arme légère M72, là, lance un explosif détonnant anti-char de 66 mm qui devrait arriver à pénétrer le blindage du PT-76 sans problème. Il ne fonctionnait pas, alors j'en ai pris un autre. Le M72 est peu fiable et le PT-76 s'approche toujours. Les deux premiers n'ont jamais fonctionné. Avec un troisième, j'ai visé le devant du char, là où aurait dû se trouver le conducteur. J'ai tiré. La roquette s'est dirigée droit sur la cible. Mais au moment de l'impact, elle a ricoché vers le haut. Pourtant, ça aurait dû fonctionner. Le PT-76 s'en tire indemne. Son équipage tourne maintenant son attention vers l'abri où se trouve Langreer. Le char s'est arrêté. Ensuite, il a fait pivoter son gros canon vers nous. Il était temps de sortir de cet abri. Les Nord-Vietnamiens adoptent la tactique américaine et choisissent d'utiliser la puissance de feu des chars d'assaut pour attaquer l'ennemi. Les défenseurs de Langvay sont au bord de la défaite. Après seulement quelques heures de combat, les Nord-Vietnamiens contrôlent la majeure partie de la base de Langvay. Langreer et le reste de son équipe se replient vers le centre des opérations tactiques, la dernière position défendable du camp. C'est un bunker souterrain, d'où les signaux d'ordre sont donnés par radio.
L'armée nord-vietnamienne s'empresse d'attaquer les défenseurs dans le centre des opérations tactiques. On a entendu un char. Il s'approchait. Les Américains ont tiré une leçon de leur rencontre avec le PT-76. Il fallait viser son flanc. Les roquettes n'avaient aucun effet sur le blindage frontal. On a tiré un projectile. Boum! On l'a détruit et un autre est arrivé par derrière. J'ai tiré. Mais je ne l'ai pas détruit. Par contre, il ne pouvait plus rouler. Il a fait pivoter sa tourelle. Le lance-roquette était encore sur mon épaule. Alors j'ai tiré. Le deuxième char est neutralisé. Mais les autres véhicules blindés de l'armée nord-vietnamienne se dirigent vers les défenseurs. Un autre s'est approché. Il a fait pivoter sa tourelle. Je pouvais deviner la suite. Longrear descend dans le centre des opérations pour récupérer d'autres armes anti-chars. J'ai descendu l'escalier. Rendu en bas, tout a explosé. Les chars de l'armée nord-vietnamienne envahissent Lang Vây. Mais les Américains pris au piège dans le centre opérationnel refusent de capituler.